I'm singing, I'm singing, I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at the sun. Attends, t'es pas fou. T'attrapes, hé, vas-y, attrape. Fais passer, joue derrière. Là-bas, il se gardait, lâche. Derrière, là-bas. Vas-y, joue, drink, chante. Oui, j'adore, c'est cool. Là. Philippe, ça va, tout le monde a joué. Encore un peu. Youhou! Ouais. I'm happy again. Oui. Yes! I'm singing and dancing in. Ça va, là, c'est joué. Bonjour mesdames et messieurs. Philippe, qu'est-ce que j'en fais de celle-là? Parce qu'à mon avis, elle est dans un état, elle va devenir... Il n'y a plus de pôle. Mais c'est quand même un rond. Je sais pas, quelqu'un qui aurait un petit peu... Toi, mademoiselle, tu veux la tenir? Avec la... Viens. Non, t'es trop grande, t'as déjà gâché assez. Elle a rien fait. Ça va? Ah, c'est vrai, tu manges du McDo, tout ça, je suis sûre, toi. Hein? Par exemple, c'est vrai, tu bois du coca et tout. Hein? C'est vrai, tu regardes la télévision, t'as un iPhone et tout. Bah alors, tu ne toucheras pas la terre. Viens, c'est quoi? Viens, ma puce, comment tu t'appelles? Victoria. T'as du boulot? Victoria. Pourquoi tu... Non, te baisse pas, marche tranquille. Non, mais on te voit de toute façon, donc c'est pas... Et presque on la voit encore plus quand tu te baisses, et en plus c'est ridicule. Non, mais c'est vrai, c'est moche, regarde, tu fais comme ça. Victoria, est-ce que t'es capable de prendre les ballons, de prendre la terre, mais simplement, tu la tiens entre tes jambes, mais tu touches pas, simplement, comme ça tu poses tes petites mains dessus. Tu peux faire des bisous, enfin tu fais ce que tu veux. Mais en tout cas, tu es discrète, voilà. Hop, tu la prends, tu t'assois. Par contre, je te la donne pas. Tu rêves. Ceci dit, ce serait peut-être moins pire si c'est toi qui l'avais que moi. Tu le prends ou bien arrête de te gratter le menton, t'as pas de poils qui poussent, déjà, c'est trop tôt. Elle te gratte le menton comme ça. Tiens, ma petite Victoria. Comment elle s'appelle la grande sœur qui mange au McDo? Inès. Ah, ça c'est un joli prénom, j'ai rien à dire. Allez, tiens, Victoria. Bon, allez, dépêche-toi, on n'a pas le temps. Non, prends-la, ma petite chatte, voilà. T'as vu, c'est lourd, hein? En même temps, c'est léger. C'est fragile, et pas... Voilà. Bien. Alors, mesdames et messieurs, comment dire? C'est un honneur que les dialogues en humanité en la personne. Bon, Geneviève, je te le cite. Avec ton vélo jaune, tout le monde te voit. Donc, non, mais si elle m'a demandé, Emma, est-ce que ça te dirait de faire un petit bilan, un machin comme ça? Non, tu peux lâcher la barre, elle tient toute seule. Tiens, tu peux la faire. Est-ce que ça t'intéresse de faire un petit bilan? De faire un petit bilan sur les 3 jours qu'on a passés tous ensemble? Gratuit, bénévole. Et alors, je me suis dit, bon, moi, ça m'intéresse parce qu'en plus, je vais apprendre des trucs. Comment dire, je pensais pas que ça serait si pire. Non, surtout que j'étais à côté, j'entendais tout ce qui se passait au niveau de l'Agora sur l'Himalaya. Moi, je commençais... Non, moi, je commençais déjà à perdre mes pôles aussi. Enfin, je veux dire... Non, mais en même temps, on est là. Alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est dans quelle poche? Parce que j'ai que 2 poches et j'ai plein de trucs dedans. Alors, attends.
Alors donc, moi j'ai pas tout... Geneviève, tu m'écoutes? Allez, par Mons et par Vaux. Alors, les veaux d'ailleurs, faudra arrêter d'en manger, c'est une parenthèse. Ça serait cool. Non, ça serait gentil pour la mère et pour le fils, ce serait bien pour les deux. Hein, c'est vrai? Alors, comment j'en mange pas? T'en manges toi, Victoria? Du veau? Dis non, ça va me faire plaisir. Oui, elle est d'où? Elle est où la mère? Ah, regardez, alors là, ça, je sais pas à quoi ça marche. Si c'est électrique, solaire, éolien, au charbon, à l'essence, mais enfin, ça ne transporte pas beaucoup de monde, en tout cas. Ils ne sont pas nombreux. Mais en même temps, ça, le principe, c'est bien parce que c'est discret, voilà. Salut les gens sur le train! Eh, madame, si tu veux, tu peux monter avec parce que tu aurais presque le sens du ridicule pour aller dedans. C'est pas gentil. Comment tu t'appelles? Diana? Diana ou la vache? Diana? Ouhou! Alors, qu'est-ce qu'il y a? Au fait, quelqu'un à l'heure, là, il y a quelqu'un. Est-ce qu'il y a encore des montres? Quelle heure t'as? 18h38. Tu sais que t'as un décolleté, c'est dérangeant parce que je vois presque tes lolos, là. Je dis pas qu'ils sont beaux, mais c'est juste que je les vois. Parce que... Quelle heure il est? 18h38. 18h38. Et tu t'appelles parce que je vais avoir besoin de toi pour l'heure? Andrea. Comment? Andrea. Andrea. Pff. Oh, regardez, j'ai un petit perce-oreille, mais je vais pas le tuer. Enfin, il va quand même trop près de mon oreille. Voilà. Donc, Andrea, Victoria, Diana, il n'y a pas beaucoup de... Inès, quand même, ça me rassure. Alors donc... Non, attends, je me reconcentre. Donc, tu donnes l'heure, il est 18h38. Viens, Andrea. Tu viens d'où? Donne des Vénès. De Montauban. De Montauban. C'est international ton truc, hein, Geneviève, hein? De Montauban. Eh ben oui, quand même, c'est de l'autre côté, hein. T'es en pays d'Oc, Doyle, j'en sais rien. On s'en fout. Alors... Elle est colombienne. Elle est colombienne? Oui. Et t'habites à Montauban? Et t'es plus fière de dire je viens de Montauban? Tu dis je viens de Colombie, je viens de Bogota. Alors... Qu'est-ce que tu dis? Il y a aussi la... J'ai entendu, je suis pas sourde. Mais je sens, non mais ce qui est très bien, c'est que je sens qu'il va falloir que je fasse très très attention. Eh oui. Ok. Non mais c'est pas moi, c'est mon corps, hein, c'est pas moi. Alors donc, écoute, on va y aller parce que quelle heure il est, Andrea? On passe du temps là. Andrea, on revient. Quelle heure t'as? 18h39. 10h en 1 minute, on n'a pas dit grand chose. Alors, non, faut que je fasse gaffe hein, parce que ça speed tout ça. Donc en fait, j'ai regardé le programme, mais il y avait tellement de choses, mais il y avait quand même les 3 parcours que vous appelez des parcours, parce que justement, il était question de marche, des parcours. Donc, c'est une solde ce chapeau, c'est quoi, je sais pas. Je sais pas, mais à mon avis, c'est... Ou bien c'est un cadeau, j'en sais rien, je sais pas. English, c'est pas l'anglais, c'est sûr. Non mais le Brexit, alors là, ça, le Brexit, ça fout le beans, le Brexit. Il n'y a plus aucun, déjà qu'au départ, ils n'ont pas beaucoup de goût, les Anglais, mais alors maintenant, le Brexit, c'est fini. Alors, donc, je reviens. Quelle heure il est, Andrea? Je sais pas combien j'ai dit. 18h40. 40, je n'ai pas avancé beaucoup, hein. Alors, donc, il y avait donc 3 parcours. D'accord? Il y avait les droits, n'est-ce pas, Patrick, t'es au milieu, tu confirmes, il y avait les droits. Qu'est-ce que ça veut dire, les droits? Alors j'ai regardé dans le dictionnaire au niveau du latin. Ça n'aide pas grand-chose, c'est dire, comment c'était, directus, et ça veut dire ligne directe. Non, c'est vrai, véridique. Ah ben non, mais attendez, moi j'ai étudié. Ligne directe, ça veut dire avoir droit à quelque chose, c'est aller directement à ce truc-là. C'est pas très intéressant. Non, c'est pas intéressant. Ah, vous avez le soleil, vous êtes très beau avec le soleil. Vous me voyez plus, mais vous êtes beau. Donc les droits. Alors moi j'ai pensé les droits, il faudrait quand même que dès maintenant, parce que bon, il y a du gâchis, il y a beaucoup de gâchis, mais dès maintenant il faudrait que les maires qui ont travaillé pour fournir de la main d'œuvre pour le futur, il faudrait que déjà elles préparent déjà leur nouveau-né. Que dis-je, leur fouettus? Dès
Déjà, au moment du fœtus, il faut déjà sensibiliser l'être qui va venir à tous les droits qu'il doit avoir et qu'il doit, imposer à ses contemporains. Alors d'abord, il y a le droit, j'ai pas fait tous les droits parce qu'au niveau de la Déclaration internationale du machin des droits de l'homme et tout ça, il y en a trop, il y en a 29, j'en ai fait beaucoup moins, j'en ai fait 7. C'est les essentiels. Alors d'abord, il y a le droit au logement. En tant que fœtus, je pense que le droit au logement, à partir du moment où il y a de l'eau, le placenta, le tube digestif, le machin, le droit au logement, il l'a. Non, il l'a. De fait, il l'a. Vaut mieux, parce que c'est vrai que les prématurés, ils ont un petit peu moins de droit au logement, mais voilà. Ensuite, il y a le droit à la nourriture. Nourriture saine, hein, c'est bien, logement sain, nourriture... Non, logement sain, bien sûr, nourriture saine. Alors là, je sais qu'il y a quelqu'un ici qui va bien pouvoir en parler, mais je lui laisserai la place adrement, ou d'ailleurs je dis à la place, c'est qu'en fait, mesdames, il y a des madames qui sont... Il y en a qui sont porteuses. Non? Eh bien, en fait, il faut leur dire, dames qui ont bien un futur de porteuse, c'est surtout faites attention parce que la nourriture, c'est très, très important. Si tu manges, par exemple, au McDo, je suis sûre que tu me donnes à manger... Eh, dis donc, mais elle est assise sur la terre, je rêve ou quoi? Non, mais ça va, puis ça pète. Youhou, Victoria. Non, mais par exemple, tu vas pas au McDo. Si tu vas au McDo, quand t'es enceinte, quand t'as eu une naisse, t'es allé au McDo ou pas? Ah, c'est toi? T'es allé au McDo? Non. Et pourtant, elle en mange quand même. Non, elle en mange pas? Non, elle jure qu'elle n'est pas au McDo. Non, mais c'est important que les mamans qui sont enceintes, elles fassent très attention à la nourriture pour que le fœtus, il ait une alimentation saine. Ça commence comme ça. Parce que le placenta, c'est le placenta, Catherine, qui donne la nourriture? À travers lui que ça passe, on s'en fout. C'est le placenta qui donne la nourriture. Donc voilà. Ensuite, le droit à la culture. Le droit à la culture, inaliénable, c'est un droit fondamental, la culture. Ça veut dire que dans le fœtus, dans le ventre, il va entendre les émissions de télévision que la maman, elle regarde. Le papa, il va lui parler, il va entendre la musique et il va manger la nourriture, la culture de son pays. Par exemple, un chili con carne ou chili sin carne. Il va le sentir. C'est tout ça, c'est la culture que le fœtus, déjà, il a le fœtus. Il le sait quand il va sortir. Mais ça, c'est pour plus tard. Le droit à l'emploi, parce que j'ai vu qu'il y avait une association qui aide à l'emploi. Le droit à l'emploi, en tant que fœtus, l'emploi, jouer, se balancer sur son tube digestif, sur tuyau, là, comment t'appelles ça, Catherine, le tuyau? Le cordon, ah oui, c'est vrai que c'est le cordon. Se balancer autour de son cordon, dormir, se réveiller, faire tip à la maman, ça c'est l'emploi du fœtus. Alors après j'ai noté un truc, c'est le droit à la semence. C'est Gérard qui en a parlé, je sais pas où t'es Gérard. T'as parlé du droit à la semence, je sais pas comment l'inclure pour le fœtus. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, pas facile, hein? Qu'est-ce que tu dis, Philippe, dans le micro? Il en vient, mais si jamais, trop tard, la presse est prise. Ah oui, on peut pas tout avoir. Hein. Ensuite, il y a le 6e droit, qui est le droit à se déplacer librement. Alors, en tant que fœtus, forcément... C'est quoi? Limité. Mais non, c'est pas limité. À 9 mois, il circule librement. Bon, évidemment, il n'y a qu'un sens. Il n'y a pas beaucoup de choix au niveau de la direction. Ouais, il a compris, ça y est. Mais donc le droit à se déplacer librement, donc à sortir librement, évidemment, pas avec un obstétricien, je sais pas comment on appelle ça dans les hôpitaux, qui dit excuse-moi, je fête mes 40 ans, tu vas pas accoucher, t'attends 2 jours parce que j'ai mes 40 ans à fêter, t'attends. Non mais c'est vrai que ça existe. Hein, ça existe, Catherine? Ou alors on le sort avant. Ou bien on le sort avant. Il y a tout qui se fait, alors t'entends, pour que le gars il fête ses 40 ans, c'est important les 40 ans. C'est vrai, c'est important, sinon il va rater le reste, hein, le pauvre. Donc le droit à se déplacer librement, voilà. Et le dernier, parce que je ne pouvais pas tout faire, le droit d'asile. Qui est le droit de l'accueil. À la sortie, c'est les bras des parents, voilà. L'asile, c'est les bras des parents, voilà. Donc je pense que si on fait ça dès le début, dès le fœtus, on peut commencer déjà à lui inculquer. Non mais, vous êtes bien là? Il y a derrière aussi si vous voulez, mais c'est comme vous voulez. Non, c'est le début, il faut lui inculquer déjà la force qu'il va avoir après pour quand il va être sorti. Mais attends, c'est vrai que s'il fait autonomie, c'est encore mieux, mais ça, c'est une parenthèse commerciale. Donc voilà, donc à la sortie, le gamin, il va grandir, il va faire... Tu vas pas me péter le ballon, hein? Il va grandir et puis ça y est, il va commencer déjà à avoir tous les droits, à avoir la conscience. Alors moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, parce que je suis allée à l'Agora des droits, évidemment, c'est de savoir qu'il y a plein de gens qui connaissent pas les droits. Que même les juges, ils connaissent pas les droits. Qu'il y a plein de droits, il y a plein de textes de droits et tout ça. Et en fait, si on veut vraiment, et on peut...
Voilà. Alors ensuite, il y a l'autre sujet qui était le sujet... Tous... J'ai un peu soif, Philippe. Ça t'intéresse ou pas? Non, mais c'est pas important. Non, non, attends, tu la laisses... Non, il va pas y avoir conflit sur la terre, là. Tu la laisses jouer tranquille. Comment t'appelles, toi? Valère. Valère? Fais gaffe, c'est un V, c'est pas un G, hein. Alors... Non, mais c'est bien, Valère, c'est bien. Non, mais tu pourras faire un truc après. Tu sais qu'il y a la grande qui est là, tout autour. Bon. Donc, le sujet d'après, excusez-moi, c'est tous nomades, tous migrants. Alors, c'est super intéressant. C'est super intéressant parce que... Quelle heure il est, Andrea? 18h47. 47? C'est super intéressant parce qu'en fait, je suis allée à l'Agora sur la marche, les migrations, tout ça. Parenthèse, la République en marche n'a rien à voir avec ça. Hein. Non, c'est un hasard, c'est le même mot, mais ça n'a rien à voir. Hein, c'est pas... Voilà. Donc en fait, ce qui est beau, c'est qu'à l'Agora sur la marche, il y a un monsieur qui a dit, le monsieur qui est curé là, dans le... Voilà, monsieur. Enfin, c'était curé ou t'es prêtre ou évêque, j'en sais rien, je sais jamais les noms. T'es quoi? Prêtre, ça suffit. Prêtre, ça suffit, mais c'est bien. C'est très très bien. J'ai même pas l'ordre en plus la hiérarchie. Alors je sais que le pape il est tout là-haut avec sa mitre, mais après je sais pas. Ça va, t'es prêt, d'accord. Il a dit un truc très beau, la marche ça fait avancer. Non mais je préférais te citer finalement. Je sais pas, ça me dédouane de quelque chose de te citer. Non parce que finalement c'est un tout petit peu ridicule. Non mais c'est bien. Non mais en même temps c'est vrai. En même temps c'est vrai, la marche ça fait avancer, c'est-à-dire ça fait avancer sur la terre, mais ça fait avancer aussi là, parce que, c'est un très très bon sport pour le dos, pour la tête et tout ça, et en même temps, marcher ensemble, c'est très très beau, parce que tu marches tout seul, bon, c'est pas mal, marcher ensemble. T'as le deuxième copain, tu règles ton pas sur le sien, ou tu le règles à côté, tu marches ensemble, il y a un rythme qui se fait, tu vois, comme ça. Puis après, tu commences à discuter, puis après, tu regardes ailleurs, tu regardes autour. Je veux dire, c'est quand même, ça a plus de gueule que le super TGV qui va à Brest en 3 heures, quoi, tu vois. C'est vrai. D'ailleurs, pourquoi ils ont fait un truc si rapide? Tu sais, monsieur le prêtre, ou pas? On dit monsieur le prêtre, je sais, on dit pas père? Monsieur le prêtre. Le frère, tes frères, hein? Faut dire grand frère? Mon père. Non, ça me dérange un petit peu. Non, je connais pas assez. Alors, non, marcher ça fait avancer, donc ça c'est de monsieur le prêtre. Et ce que je trouve très bien dans les marches, voilà, on a parlé des marches. Moi je trouve que déjà l'impact carbone est nul. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup. Faut faire hyper attention de ne pas se faire sponsoriser par les Adidas, les Nike, pour les chaussures, tout ça. Faites gaffe les marcheurs. Non, parce que vous imaginez, oui, on fait la marche de Delhi jusqu'à Genève, on part le 2 octobre, on arrive le 25 septembre, et là, bing, il y a tous les stands, il y a tous les t-shirts, machin, les trucs, surtout pas, hein, faut faire attention. En sachant que la marche, c'est bien, mais c'est pas parce qu'il y a urgence climatique qu'il faut courir. Faut rester dans le rythme de la poésie de la marche, de la poésie de l'énergie, très, comment dire, il y a les nuages qui arrivent, on va faire vite, très... c'est comme si c'est une énergie vraiment de réflexion, hein, voilà. Donc ça c'est dit. Je trouve que aussi la marche qui a été dit, c'est que c'est un peu aussi un soutien aux migrants. Sauf qu'évidemment, eux, ils n'ont pas l'accueil, ils n'ont pas l'hospitalité, mais quand même, c'est un parcours qu'on peut faire aussi en soutien les uns. Parce que moi, vous savez quoi le dialogue? Non, mais c'est pas la peine de dire non, je sais. Il n'y en a pas beaucoup qui disent non, alors. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je trouve un truc dingue, c'est l'intention. L'intention qu'on met dans les choses, je trouve que c'est fondamental. T'es d'accord, Gérard? Ah oui? Tu diras oui à tout? D'accord. Non, mais c'est vrai, l'intention. Donc, toi, t'as l'intention que tu marches pour eux. Je suis sûre que ça, au niveau physique quantique, mais ça, vous n'avez pas le niveau. Mais au niveau physique quantique, non, je veux pas vous embrouiller. Pas vous embrouiller. Au niveau physique quantique, c'est sûr que waouh, ça fait des connexions. Donc voilà, marcher ça. Marcher, donc c'est aussi être accueilli, c'est accueillir. Moi, je trouve ça formidable. Si c'est dans un hôtel 4 étoiles, c'est encore mieux, bien sûr. Sur la route. C'est mieux en donativo. Qu'est-ce qu'il dit? C'est mieux en donativo. C'est mieux quoi? En donativo. En quoi? En donativo? Tu donnes ce que tu veux. Ah, tu donnes ce que tu veux à l'hôtel? Chez le particulier. Chez le particulier? Ah oui, hein, tu peux essayer à Ibis. T'amènes un petit grain de blé. Oui, Ibis, ça me fait penser à...
Alors, est-ce que dans ce qui est très très beau... Non, chut, on revient. Quelle heure il est, Andrea? Ok, merci. Alors, non, ce qui est important... Non, je fais vite, hein. Parce qu'après, ce qui est important aussi, ce que j'ai trouvé très 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 intéressant, c'est que c'est les marches, en fait, si vous voulez, il y a eu Gandhi en 1930 environ, la marche du sel. Après, il y a eu le Martin Luther King, qui a fait une autre marche, mais pas pour le sel. C'était pourquoi, monsieur le prêtre? Le droit civique des Noirs en Amérique. Ensuite, il y a eu toi, monsieur le prêtre, qui a fait la marche de Marseille à Paris en 1983. Pourquoi? Je me souviens plus. Et si c'était pour contre le racisme et tout ça, même que t'as changé les lois, t'as réussi à faire des trucs très forts, sans soudoyer le ministre, rien du tout. Et alors, ce qui est beau, justement, c'est que ça, les Indiens, ils disent ça, je sais pas, il y a des gens qui étaient sûrement là, les Indiens, ils disent ça, ils disent que quand tu marches, en fait, t'as une revendication, puis après, tu commences à marcher, tu pars de telle ville, tu marches, puis après, hop, il y a un copain qui arrive, il y a deux autres copains, puis hop, eux, ils ont aussi un truc à proposer. Alors, on marche, comment? Et après, hop, il y a encore des gens qui ont des trucs à proposer, parce qu'il faut croire que la liste est longue. Mais ça s'avance comme ça. Et puis, alors, je vais vous citer un auteur, je fais jamais ça, parce que je suis humble. Non, mais je vais vous citer un grand auteur qui s'appelle Stefan Zweig. Stefan Zweig qui a écrit... Bon, c'est très très beau ce qu'il a écrit, parce que j'ai pas appris par cœur, parce que je retiens pas. Qu'est-ce qu'ils ont? Alors, j'ai pas appris par cœur, voilà. Tu sais ce qu'il a écrit? Exercer son... Alors moi je trouve que ça parle pour les marcheurs. Exercer son cœur à battre comme celui d'un citoyen du monde. Exercer son cœur à battre comme celui d'un citoyen du monde. Je trouve que c'est quand même... Non mais c'est pas de moi, je l'avoue. Je l'aurais écrit mais autrement. Donc t'imagines les marcheurs, ils avancent comme ça et presque ils avancent avec un battement commun, tu vois, un truc commun comme ça. Et alors tout le monde comme ça. Et ce que je trouverais c'est formidable, c'est que ça s'avance sur tous les continents. Voilà, ça marche. Et puis à un moment donné, comme par hasard, on va passer au-dessus d'un abri anti-atomique des transhumanistes qui sont planqués en dessous. Et là, hop, on fait la danse, on fait une petite danse du soleil, on fait une petite danse de la vie, de la nature, comme ça, et après, ils avancent encore, il y a encore de plus en plus de monde, et ce qui serait très très beau, alors je vous dis ça, il faudra qu'on l'organise, ça se répète sur les continents, c'est de s'arrêter par exemple devant les grandes multinationales, devant la bourse, devant la Maison Blanche, devant tous les endroits un tout petit peu stratégiques. Et tu t'arrêtes là, ils sont tous là, la foule, elle est devant comme ça, il dit rien. Et on reste comme ça dans le silence. Et au bout d'un moment, comme le silence ça dérange, forcément ils vont ouvrir les fenêtres. Ils disent, ça dérange aussi. On dit, qu'est-ce qu'ils font là? C'est pire que des revendications avec... Non, ils sont juste là, les humains. Et en plus, c'est que sur le passage, on aura pris tous les humains, c'est-à-dire on aura ouvert les portes des écoles, les enfants ils seraient venus, les maisons de retraite, on aurait pris les gens, on aurait pris même les chiens, on aurait pris les animaux, on aurait pris les arbres, on aurait pris tout le monde, et là, on est tous là devant. C'est une proposition. Non, qu'est-ce que t'en penses, monsieur le prêtre? Pas mal? Mais ça se répète, hein, ça se fait pas. On va répéter, on va se faire des répétitions de marche, hein, comme ça. Alors ensuite, il y a un autre truc aussi, ça va, vous tenez? Oui. Il y a un yes, il y a un anglais dans la salle, c'est bien. Alors l'autre truc, alors là, c'est juste sur la sécurité alimentaire aussi, c'était très intéressant par Dominique Vivray. C'est pas Dominique Vivray, mais comme t'es la femme de Patrick, je dis Dominique Vivray. Tu voulais pas que ça se sache? Dommage. Non, parce qu'elle a dit, aujourd'hui, on peut nourrir 14 milliards d'humains. Nourrir seulement 14 milliards d'humains. Alors moi j'ai calculé, on n'est que 8 milliards. C'est-à-dire qu'il y a de la nourriture pour 6 milliards en trop. C'est du gâchis. Faut congeler. Hein, non, faut pas, non, c'est vrai, faut aller chez Picard. Faut leur proposer les surplus. Mais alors pour ça, bien sûr, ça je vais demander, elle est là, Fatou? Je sais pas si elle est là, Fatou. Ah, t'es là, Fatou. Est-ce que tu veux venir dire quelque chose et après je finirai avec les... Tu veux venir parler de la... Alors Philippe, on se dépêche. Philippe, monsieur du micro, on se dépêche. T'as pas pris tes ailes? De coléoptère? Non, de coccinelle, il est orange. Non, Fatou, tu parles dans le micro, alors est-ce que
tu veux dire quelque chose par rapport à toi, ce que tu fais autant au niveau du Sénégal et de la sécurité alimentaire et de tout ça, quoi? Oui, ce que je fais au niveau du Sénégal, par rapport à la sécurité alimentaire, c'est vraiment de développer nos ressources locales. Particulièrement le mil, ou dans certains pays, on l'appelle le millet. Le millet. Le millet, qui est une céréale extraordinaire parce que très adaptée par rapport au changement climatique. Vous savez, notre frère Siddhartha l'a bien dit tout à l'heure, la dernière fois, que pour avoir 1 kilo de millet, il vous faut 400 litres d'eau. Alors que pour avoir 1 kilo de riz, vous avez besoin de 5000 litres d'eau. Bah ouais, mais c'est meilleur le riz. Oui, c'est meilleur, mais bon. Vous savez, nous, hein, on a le riz trop blanc, hein. C'est vrai. Trop blanc, hein, comme toi, hein. Alors, ce riz trop blanc, vous savez ce qu'il a? Pourquoi il est blanc? Il est fait parce qu'on l'a bien poli et il n'a plus d'éléments nutritionnels. Donc, il est devenu pauvre. Oui, attends, 5000 litres d'eau pour un riz qui est pauvre? Oui, et voilà. Alors que mon mil traditionnel me permet d'avoir une situation nutritionnelle plus intéressante pour mes enfants, mais aussi et surtout pour la femme qui allait. Ce riz ce millet ou ce mil lui permet d'avoir plus de lait pour nourrir son bébé. Donc, bravo pour le mil. Encouragez-nous à produire davantage le mil. Mais est-ce qu'on peut en acheter, par exemple? Non, mais je veux dire, Fatou, est-ce que par exemple on peut en trouver dans les commerces ici à Lyon? On dit tiens, oui. Mais je demande à Fatou. Oui. C'est marqué qu'il vient du Sénégal, c'est marqué tout ça? Non. Oui, on a surtout le mil transformé. Tu peux avoir le couscous. Ah oui, l'autre jour, nos braves dames de Lyon nous ont préparé de très bons plats à base de mil. Vous pouvez avoir aussi des bouillies. C'est très intéressant. Vous pouvez aussi avoir des gâteaux à base de mil. Donc, le mil, bravo le mil, bravo le mil et bravo le mil. Bravo Fatou, merci. C'est formidable. Oh là là. Ça veut dire qu'en fait, on peut un petit peu boycotter le riz blanc, non? Oui, oui. En tout cas, il faut acheter du mil. Moi, je vais en acheter, je sais pas le cuire, ça. Je vais le cuire, tu vas me le, vous allez, oui. Non, mais je vais en acheter, même si je vais pas le manger, je vais en acheter. Alors donc, ça c'est pour ça, là. Et aussi, je pensais à un truc par rapport à justement la sécurité alimentaire. Merci Fatou. Je me dis, mais attends, tu manges au petit déjeuner. Tu manges au déjeuner. Il y en a qui feraient même un goûter. Tu manges au dîner. Est-ce qu'on a besoin de manger 3 fois par jour? Est-ce qu'on peut pas manger moins? Parce que moi, je pense qu'on mange 3 fois par jour, parce que tu manges le matin, hop, tu vas au travail de 8 à 12, tu fais une pause, tu manges à midi, hop, tu vas au travail de 14 à 18, et hop, tu rentres chez toi, on te donne le dîner pour que tu puisses bien dormir, pour retourner au travail. Moi, je pense que c'est pour esclavagiser les gens. Que 1 ou 2 repas, qu'est-ce que t'en penses, monsieur le prêtre? Moi, je pense que 2 repas, c'est suffisant. Tu manges combien, toi? 2? Tu dis ça parce qu'il y a du monde qui te regarde? Non? Bah le matin t'as pas faim, bah moi non plus, on oblige les gens à manger le matin, c'est une hérésie. Qui a faim le matin? Mangez mieux le soir. Alors voilà, ensuite il y a un truc, juste une petite parenthèse. 4 fois par jour, oui mais il faudrait que t'arrêtes. Non Diana, fais gaffe, tu vas... Non vraiment. Et alors aussi, il y a un truc qui a été dit rapidement, mais juste moi je voulais faire mon petit commentaire personnel, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses sur les inégalités hommes-femmes, beaucoup sur les inégalités hommes-femmes, et alors tout le monde dit ça va pas. Alors moi je propose, parce que la solution, peut-être, il y a beaucoup de solutions, mais peut-être la solution, messieurs, ça serait que ça soit vous qui parliez de l'inégalité homme-femme. C'est tout. Que ça soit pas toujours les femmes qui parlent de l'égalité homme-femme. C'est bizarre. Pourquoi les hommes ils parlent pas d'inégalité homme-femme? Ils sont peut-être du bon côté? Je sais pas. Voilà, c'était une petite suggestion. Et le
troisième récit de le parcours, c'est... Quelle heure il est, Andrea? 19h01. 19h01. Ouh là 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 là. Ouh là là. Le dernier, c'est les récits de demain. C'est quoi? Comment tu dis, Patrick? Racontons-nous demain. Oui. Oui, ça te fait rire? T'as honte de ta proposition? Non, mais c'est très bien. Moi, franchement, sincèrement, les dialogues, j'ai eu du mal à comprendre ce que ça voulait dire. Non, mais je l'avoue en toute humilité. Puis après, j'imaginais qu'est-ce que ça peut vouloir dire, racontons-nous. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on commence à se raconter comme histoire, que ça va devenir la réalité, c'est ça? Oui. Merci, Patrick. En fait, c'est des récits pour lutter contre l'angoisse, pour tout ça, récits à inventer ensemble. Alors moi, j'ai une petite idée, voilà. J'ai une petite idée, je me suis dit, bah voilà, peut-être que on va raconter des choses et puis en même temps, il y a des gens. Nous, on sait. Il y a des gens on sait. Mais il y a des gens qui ne savent pas. C'est-à-dire que ce serait bien d'aller dans une banque. Je sais que tu connais cette banque HSBC, machin. De rentrer dans les banques et de prendre les banquiers dans les bras. D'aller au G7 ou au G8, je sais pas, en taille, je sais plus combien ils vont être, mais enfin ça va coûter très cher. D'y aller, puis de les prendre dans les bras. Je pense qu'il faut les détendre. Non, ils sont tendus. Ils ont oublié un truc. Et le rapport au corps, le rapport à l'amour, le rapport à l'autre. Je pense qu'il faut faire des petits gangs comme ça où on prend dans les bras. Hein, Philippe, tu veux que je te prenne pour être... Non, je transpire, regarde, non, ça va. Voilà, et alors justement, à ce propos, est-ce que tu peux donner le micro peut-être à Patrick, qui va peut-être faire un petit doggy bag. Parce qu'il y a beaucoup de nourriture pendant ces 3 jours et je propose que quelques personnes comme ça, Fatou a commencé, mais donne un petit doggy bag pour qu'est-ce qu'on peut, avec quoi on repart. Ah ben, avec les banquiers, on était reparti avec les chaises. Hein. C'était l'opération avec Alternativa, où pour lutter contre l'évasion fiscale et les banques qui pratiquaient l'évasion fiscale, on allait leur piquer leurs chaises et on disait mais les chaises, on vous les rendra le jour où vous arrêterez l'évasion fiscale. Et donc on a développé tout un mouvement qui, y compris au moment de l'accord de Paris, a donné lieu au sommet des 196 chaises, une par pays. Et ce qui est très drôle, c'est qu'à un moment donné, on a dit on va quand même leur rendre les chaises. Et ils s'asseyaient par terre dans les bureaux avec l'ordinateur. Et on s'est retrouvés, on avait décidé de les rendre le jour du procès Cahuzac. Et donc au palais de justice, donc on s'est approché du palais de justice et là les flics nous ont interdit de passer le pont au change. Et donc à ce moment-là, on a laissé les chaises aux flics en disant bah, écoutez, à partir de maintenant, c'est vous les receleurs. Voilà. Et donc ce qui est intéressant dans ce type d'action à la fois ludique et festive, c'est que quand les banques en ont eu marre, elles ont fini par faire un procès. Par exemple, la BNP a fait un procès à des faucheurs de chaises. Mais le procès s'est retourné contre elle et est devenu un procès contre l'évasion fiscale. Et ça s'est terminé par un discours du procureur expliquant que les citoyens avaient bien le droit de protester contre l'évasion fiscale. Voilà. Ça se fait, hein? Merci, super, hein? Ah là, ça fait du bien de savoir que ça... Non, donc on peut faire citoyen, on peut faire des trucs. Mais bien sûr, quand même, attends, ça va... Bah oui. Et alors, par exemple, est-ce que Catherine Dolto, est-ce que tu as envie de dire un truc par rapport à le fouettus, tout ça? Comment, justement... Oui, le fœtus, une fois on est content qu'il soit là, le fœtus a bien accepté, faut s'en occuper parce que déjà, comme c'est un humain, il a envie de rencontre. Il a besoin de rien, mais il a désir d'amour et de rencontre. Alors, faut s'en occuper. Voilà, très tôt, ça commence beaucoup plus tôt, la citoyenneté. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'en fait, accueillir une femme enceinte, un pays, la façon dont il dit je vais m'occuper des femmes enceintes, je vais leur donner des congés, je vais m'en occuper à l'hôpital et tout ça, c'est un acte politique très important, puisque c'est de là que va venir la suite. Et dans tous les enfants qui sont là, peut-être pas ceux-là, mais bon, il y a peut-être Mozart, il y a peut-être Einstein, il y a peut-être ceux qui vont... Einstein, non, je le sens. Il y a peut-être ceux qui vont vraiment nous aider à sortir de la situation où on est. Ah bah ouais, il faut les préparer parce que déjà, il faut les adapter déjà. Ah oui, alors dans le doggy bag de tout le monde, je voudrais mettre un proverbe, je crois que c'est Wolof, qui dit l'homme est le remède de l'homme, tout homme est le gardien de son frère. Wow, super.
Applaudis, t'as rien écouté, toi. Applaudis. Ah ouais. Et alors, Malek, il est où, Malek? Malek, t'es dans le coin? Bah viens, Malek, tu peux venir pour... En fait, Malek, il court. Il marche pas, il court. Il a décidé, non, moi, je vais courir. Bon, évidemment, t'es pas tellement accompagné, hein, t'es un peu tout seul. Et alors, il fait des marathons. Il est marathonien. Il va courir depuis le Cap d'Afrique du Sud jusqu'à Alger. Tu vas courir sur la terre. Oh, tu vas courir sur la terre. Tout à fait. Comment tu vas faire? Parce que c'est fatigant, non? Ben ça, c'est un projet, c'est un rêve qui est en train de se construire, mais les rêves sont faits pour féconder la réalité. Hein. Et rien ne vaut un rêve pour créer le futur, nous enseigne Victor Hugo. Juste pour faire le lien avec la marche et la course, c'est très similaire. Hein. À la marche, on fait des pas. À la course, on fait des foulées. Et tu as évoqué la marche à un moment donné. Alors, j'aimerais vous soumettre tout de même les propos d'un Jean Giono dans Le Serpent de mer qui nous dit « Quand tu ne sais pas quoi penser, marche. Quand tu penses trop, marche. Quand tu penses mal, marche. Quoi qu'il arrive, marche. » Donc, écho à tes propos. Concernant la course, le Cap Alger, c'est pas une course, c'est une course d'anthropologie sociale, parce que l'enjeu, c'est de courir au nom, comme dit Edgar Morin, de la terre-patrie et de la terre-fratrie, des termes chers à Patrick Vivray, hein, où le but, c'est d'aller poser, à travers cette traversée intégrale de l'Afrique, hein, le Cap Alger, 12 000 km hein, en intégralité, hein, pour magnifier le continent africain, parce que nous sommes tous des Africains, magnifier la beauté de ce continent, mais à travers deux questions que nous allons poser en rencontrant les gens dans les écoles, sur la route, à travers les sentiers, à travers les trajets, tout simplement. Autrement dit, on sera vraiment dans une approche extrêmement humaine. Et si je veux faire un pitch, parce qu'il faut pitcher aujourd'hui les éléments... Yes, pitch, please. Yes, pitch, c'est 3 émissions en une. C'est J'irai dormir chez vous, Rendez-vous en terre inconnue et Forrest Gump. Le but, c'est d'inviter les Africains à venir courir avec nous au nom de la terre-fratrie, de la terre-patrie. La terre-patrie, c'est une seule question que vous connaissez tous. Quelle planète allons-nous laisser à nos enfants? La question fameuse du changement climatique externe. Mais cette question-là ne vaut rien, parce que ce qui compte, c'est pas le changement climatique externe. Vous le savez tous, c'est effectivement la peur de l'autre, l'altérité qui est maintenant repoussée, la glaciation, comme dirait Patrick Vivray, de nos rapports sociaux. Et donc, à la question de la terre-patrie se pose la question de la terre-fratrie. Et en poésie, on fait un chiasme, il faut inverser les prédicats. Ce qui compte, c'est pas quelle planète allons-nous laisser à nos enfants, c'est quels enfants allons-nous laisser à notre planète. Et cette question est fondamentale. Une histoire pour terminer. Hein? On peut raconter une histoire pour le doggy Le doggy bag. Courte parce que j'ai vu qu'il y avait un éclair. Non, ah, c'est compliqué, court en ce qui me concerne. Ah bon? 3 minutes? Non, 2. 2 minutes 30. Ok, vas-y. Non, mais une histoire de la sagesse couche. On a évoqué l'Afrique. Comment ne pas évoquer ce grand empire qu'est l'empire couche, l'ancien empire couche du Mali, où il s'est passé énormément de choses dans ce pays, dans cet empire qui était magnifique. Et il y a une histoire qui est issue de cette tradition-là, qui s'appelle le lever du jour. Ça s'est passé au tout commencement du temps, quand hier était encore demain et aujourd'hui un avenir sans fin. Un sage, un homme, ou peut-être une femme, je ne sais pas, peu importe, on s'en fout. Un sage sans âge, un sage sans visage, un sage ayant traversé les âges. Il est aimé parce qu'il est connu, reconnu parce qu'il partage toujours 2 trésors puissants enfouis au plus profond de lui-même et pour magnifier la beauté des autres. La clarté de l'esprit qui rend heureux et la beauté du cœur qui rend toujours joyeux. Il est aimé parce qu'il vit avec les gens, avec la plèbe. Il ne vit pas dans la quiétude dorée des palais. Il est toujours connecté avec la terre. Il est connecté avec ses maisons aux parois de néant que sont les déserts. Donc il vit avec les gens. Mais son temps est révolu. Et il le sait et il l'annonce. Et les gens ont peur. Comment ce grand sage va partir, superbe, en laissant tout à chacun seul face sans cette lumière? Alors il convoque toute la jeunesse, il convoque toute la vieillesse, il convoque tous les adultes, tout le monde, pour leur dire « Je vais partir, mais je vais vous laisser une dernière interrogation. » Et tout le monde vient, parce qu'il est aimé et reconnu. Et quand tout le monde est là, de tous les pays, des 4 coins du continent africain, il leur dit « Je suis au crépuscule de ma vie, mais peut-être à l'aube d'une nouvelle vie, allez savoir. » Ça sent la fin, ça sent la fin. Maintenant, avant de partir, j'ai une question à vous poser. Parce que vous savez, les questions rassemblent, les réponses divisent, toujours. Une question. Et il leur dit ceci.
Vous savez, chaque nuit qui passe efface l'aube qui arrive. Et chacun, nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit. Et l'aube qui se lève efface les cris de la nuit précédente. Alors dites-moi, comment vous savez que le jour s'est levé et que la nuit s'est éteinte? Dites-moi comment vous savez que le jour s'est levé. Alors les gens, la plèbe, face à une question aussi pittoresque et aussi simple, se disent, mais c'est simple. Un enfant prend la parole en disant, mais maître, le jour, on voit le soleil, la nuit, on voit les étoiles, tout simplement. Et le sage dodeline de la tête. Alors il y a un ancien, un cheveu gris qui prend la parole et qui dit, mais le jour, on est capable de distinguer l'arganier de la nuit du baobab. Et là, le sage dodeline de la tête, c'est pas tout à fait ça. Quelqu'un d'autre prend la parole et dit, on est capable de distinguer les formes, le jour, et la nuit c'est furtif, les ombres, on ne voit plus rien, non plus. Bref, à chaque question et à chaque réponse de bon sens, à chaque fois le sage n'est pas tout à fait content de la réponse apportée. Alors une petite fille prend la parole et lui dit, mais maître, à une question aussi simple, à une question aussi basique, apparemment vous attendez une réponse particulière. Est-ce que vous avez une réponse à votre question? Alors, l'ancien, le sage sans âge, le sage sans visage, le sage ayant traversé les âges, regarde la petite fille et regarde toute la plèbe et dit ceci. Ça sent la fin. Lorsque vous regardez au loin et que vous voyez quelque chose bouger, il s'agit d'être curieux. Parce que la curiosité, c'est le plus puissant moteur qui permet de lutter contre les deux plus grands fléaux de l'humanité que sont les ignorances et les peurs. Et quand vous voyez cette chose bouger au loin, vous vous approchez et vous voyez que c'est un objet. Et que vous vous approchez et que vous voyez que c'est un animal. Et que vous vous approchez encore et que vous voyez que c'est un être humain. Et que vous vous approchez et que vous voyez que cet être humain est un étranger, quelqu'un complètement différent de vous. Et que vous vous approchez et que vous tendez la main et que vous l'embrassez, alors seulement là et là seulement, le jour se lève. Car si je suis né de la terre, où que j'aille se trouve ma patrie, et tous les êtres humains sont mes parents, mes frères et mes sœurs. J'ai pas tout écouté, mais c'était bien, c'était bien. Merci Malek. Et bon, hein. Dis donc, hein, il n'y a pas un pet de gras, il est formidable, formidable. Un peu là peut-être, non? Alors on est, quelle heure il est Andrea? 19h14. 19h14, parce que je sais pas quel temps il est prévu, là ça sombrit derrière. Moi juste pour finir, il y a un dernier doggy bag. Je propose un dernier doggy bag, peut-être est-ce que Gérard t'auras envie de dire quelque chose au niveau du doggy bag des paysans? Mais léger, hein. Tu t'enflammes pas trop, hein. J'adore quand tu t'enflammes, mais des fois tu me fais peur. Un truc positif, enfin je veux dire, tu vois, un doggy bag, quoi. Oui, donc les paysans, c'est ceux qui nourrissent le monde. Tu peux te lever parce que t'es un vrai paysan, il n'y en a pas beaucoup ici. Sur cette planète, 8 milliards bientôt 8 milliards d'habitants, 1,3 milliard de paysans actifs. Sur ce 1,3 milliard de paysans actifs, savez-vous combien il y en a qui sont motorisés? 2%, 28 millions. 300 millions ont une traction animale, 1 milliard travaillent avec des bêches et des machettes à la main. Pourquoi je dis ça? Parce que derrière, et je parle aussi des semences, tout à l'heure tu m'as parlé de semences, on parle des semences, on vient d'avoir une grande joie, puisqu'on a arrivé à décrocher la déclaration des droits des paysans, le 17 décembre 2018. Ça a été signé, ratifié, tout le bins? Oui. Yes. Ouais. Donc, et je dis ça parce que les semences, c'est la vie. Eh oui. Et que les semences sont privatisées. On n'a pas le droit de ressemer nos propres semences. Et derrière la privatisation des semences, on oblige les paysans à racheter chaque année ces semences. Vous imaginez l'idiotie quand vous savez qu'il y a 1,3 milliard de paysans qui ne sont même pas motorisés. On va leur obliger à acheter chaque année leurs semences. On va les aider à refuser. Ils vont pas le faire. Et pourquoi? Pourquoi on va refuser? Les paysans, ils rentrent en lutte. Ah yes!
ils rentrent à lutte. Et alors, à travers le monde, en France, il y a le réseau des semences paysannes qui s'est créé. Il y a les faucheurs volontaires qui ont fauché les OGM. Et les chaises. Et les chaises. Mais ils ont pris, les chaises ont été prises, l'exemple a été pris sur les faucheurs volontaires. Qui après, évidemment. Donc, voilà. Et rentrer en lutte pour refuser cette privatisation du vivant. On est en lutte. On est en lutte. Faut manger bio déjà, faut manger local, il faut manger du mil. Ah oui. Local. Alors, je vais être un petit peu plus... quand on n'est pas bio, on a une association qui a fait des études, des analyses sur le vin. Alors, on a pris dans tous les crus de France, on a fait une analyse sur le vin. Tous les vins bio sont potables. Parce qu'on a pris la potabilité de l'eau. On y a comparé à la potabilité de l'eau. Tous les vins bio sont potables. Par contre, tous les vins non bio, il n'y en a aucun de potable si on le compare à la potabilité de l'eau. C'est-à-dire, si l'eau n'est pas potable, eh bien, la mairie est obligée de vous apporter de l'eau minérale. Eh bien, tous les vins non bio ne sont pas potables. Et à quelle dose? Celui où on a trouvé le moins, c'est un vin d'Ardèche, où il avait le moins de pesticides, celui-là, il avait 600 fois la dose de la potabilité de l'eau. Et un grand château, le plus, et un grand château bordelais, il avait 1100 fois plus que la potabilité de l'eau. Alors, à votre santé. Il faut boire de la bière, puis c'est tout, quoi. Bien, alors, mesdames et messieurs, je pense que c'est le moment de faire une jolie conclusion. Parce qu'on a bien parlé, il y a plein de choses qui sont passées, donc moi je propose, pour conclure... Bah dis donc, c'est long. Voilà, on applaudit encore, moi j'applaudis encore une fois. Bien, bien, bien. Voilà, comment tu t'appelles? Il s'appelle Théo. Et je pense qu'il est venu faire une belle conclusion, qui est peut-être que la parole, faudra la donner aux enfants un jour. Voilà. Que peut-être si on se reposait un tout petit peu sur cette candeur, cet amour de la vie, cette grande innocence, cette grande ouverture à la nature, à l'amour en général, bah peut-être que ça nous permettrait... T'es d'accord avec moi? Ouais. Ouais. Encore applaudissements pour Théo, merci. Oh là là. Alors, donne-moi la main, je peux prendre ton archer? Non, tu tiens ton archer, j'ai le droit? Donne-moi ta main.
T'es obligé de le tenir sur le cou? Non, tu peux le lâcher ton truc. Comme ça, tu peux le tenir autrement. Je vais l'enlever. Non, tu peux laisser, mais tu tiens comme ça. Tu tiens, voilà, par son manche. Voilà, et comme ça, tu tiens le truc comme ça. Voilà. Tu peux lâcher ton bras, tranquille, tu peux détendre. Ça va? Alors, oui, ce que je voulais dire, c'est que pour que vous partiez pas complètement sans rien, avec les doggy bags, avec cette merveille que vous venez... C'est qui que... C'est Vivaldi. Je reconnais, c'est Vivaldi. C'est qui? C'est qui? Tu connais pas? Je connais pas. Non? C'est qui? Il marche plus. Il marche plus? Vas-y. C'est du Paganini. Merci Paganini. C'est vrai, c'est du Paganini? Oui. D'accord. Ça rime avec Vivaldi. Ouais. Et t'as quel âge, Théo, sans vouloir être indiscrète au niveau de ton... 7 ans. Quel âge? 7 ans. Non, mais je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien parce que ça veut dire qu'il y a quand même de la relève, de la belle relève, donc la poésie, l'amour, la musique, tout ça. Et donc pour pas que vous partiez complètement sans rien, les amis, en fait, parce qu'il y a une grande exposition de Monsieur Poivre. Il faut savoir que le poivre, ça s'appelle Poivre, parce qu'il s'appelait Poivre, le mec qui a découvert le poivre. Je sais pas comment il a su. Là, il y a un truc, il faut le découvrir, il s'appelle du poivre. Ah, Monsieur le Poivre, c'est celui qui le découvre, ce serait plus facile. Heureusement qu'il s'appelait pas dindon. Tu peux me passer le dindon, s'il te plaît, non ça. Donc voilà, donc on va distribuer. Là, il y a plein de... Je pense que Corinne, tu as les petits pots. En fait, on va vous distribuer. Chacun, il va prendre un petit morceau de poivre que vous allez garder avec vous. Et puis si jamais de temps en temps, vous sentez que vous affaiblissez un tout petit peu, vous vous laissez aller dans une espèce de mélancolie merdique. Vous prenez le petit morceau de poivre et vous le coincez entre les dents et ça va vous redynamiser. Hein? Parce qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Merci à vous, merci au dialogue, merci. Merci. Philippe, tu veux dire quelque chose? Donc voilà. Continuez bien votre route. Il y a un concert qui va avoir lieu à 20h de Game Alice. C'est ça le nom? Merci. Ici à 20h, il y a encore des repas, il y a encore des partages à se faire et puis on reste en contact. Bye, salut!